Bonne année, je vous retrouve aujourd'hui enfin dans une nouvelle vidéo et ma première vidéo de 2016 que j'avais super hâte de vous faire. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mes produits préférés et objets préférés de 2015 ou en tout cas ceux qui ont un peu participé à mon année, qui m'ont suivi tout au long de l'année. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire, c'est parti. Je commence avec mon plus gros favori de 2015. C'est un fond de teint, le Precious Mineral de chez Etude House, qui est un cushion. C'est vraiment trop top. C'est ma copine Margot qui est fan de produits coréens qui me l'avait offert et elle m'a rendu un peu gaga des produits coréens également. Et depuis, j'ai trop envie d'en tester d'autres. Et là, il faut absolument que je me rachète une recharge puisque je l'ai terminé. Il n'y en a plus. Et j'ai juste super hâte de pouvoir le réutiliser parce que ce fond de teint, je l'adore. C'est vraiment une vraie révolution dans les fonds de teint, je trouve. Même si mon 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois me suit tout le temps, tout au long de l'année parce que je l'adore. Quand j'ai testé celui-ci, j'étais vraiment triste de le terminer et vraiment là, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser de nouveau. Mon autre très gros coup de cœur côté make-up, c'est le Mary-Lou-Manizer de The Balm. C'est mon highlighter préféré de tous les temps jusqu'ici. J'en avais testé quelques-uns, mais celui-là pour le moment c'est l'indétrônable et on comprend pourquoi, parce qu'il est vraiment très beau. Il donne vraiment un côté irisé aux pommettes et au-dessous du sourcil que j'adore. Donc si vous ne l'avez pas encore testé, je vous le recommande vivement. Ma crème de douche préférée vient de chez Lush. C'est le Comforter que j'adore énormément, son odeur, son toucher, son fini, c'est juste génial, j'adore énormément ce produit. Je le préfère même au Snow Fairy, pourtant vous savez que c'est un produit que j'aime énormément, mais celui-ci vraiment il est au top. Et mon sauveur de l'année 2015 est la Cicatricale d'Avène. Elle m'a sauvée tellement de fois cette année, si vous saviez. La première fois qu'elle m'a sauvée, c'est quand j'ai fait une allergie à une crème. Concrètement, j'ai testé une crème à hydrater sans la tester avant sur ma main et attendre 2 jours. J'ai voulu faire la petite maline et j'ai testé directement sur ma peau, comme une idiote. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une poussée de boutons, mais partout, sur tout le visage. Plein de petits boutons qui se voyaient pas forcément beaucoup, mais moi je le voyais, ça me gênait. J'avais la peau toute grainée, c'était assez affreux. Et je cherchais une solution. Je l'ai laissé comme ça quelques jours, ça partait pas du tout, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et Cicatricale. Je me suis tartiné le visage de Cicatricale matin, midi et soir pendant 2 ou 3 jours. Je sortais pas de chez moi évidemment et elle m'a sauvé la vie. La deuxième fois, c'était quand j'ai fait mon premier tournage pour Icon. On a fait 3 jours de tournage intensif où je me suis fait maquiller des milliers de fois et j'avais la peau à vif après. Et Cicatricale m'a encore une fois sauvé la vie. J'avais la peau dans un état, c'était pas possible. Le front, des boutons qui venaient alors que j'en ai jamais. Donc voilà, merci ma petite Cicatricale parce que franchement, elle a bien sauvé ma peau en 2015. Ma senteur préférée de 2015, c'est Angel Wings de Yankee Candle. C'est vraiment mon gros coup de cœur de 2015. En senteur, vraiment, c'est ce qui m'a le plus plu. C'est très cocooning, très doux, pas du tout entêtant. Je la faisais brûler pendant des heures durant. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait un stock parce que c'est une édition de Noël. On ne la trouve plus. J'ai juste trouvé les petites votives, j'en ai pris 4 du coup. Les 4 dernières qui étaient dans la boutique où je suis allée. Mais j'espère vraiment en retrouver comme ça par hasard parce que je peux vraiment plus m'en passer. Ma coque préférée, ça a été cette coque Madota en effet marbre. Et je pense que c'est un peu ce qui a commencé mon obsession à tout ce que je voyais qui avait du marbre dessus, ou en tout cas un effet marbre. Je trouve ça juste super beau, super esthétique. Et je pense qu'on est beaucoup en 2015 à avoir craqué sur ce côté marbre qu'on voit un peu partout. Un autre produit que j'ai utilisé quasiment tous les jours cette année, c'est mon enceinte Bluetooth. Concrètement, j'ai vraiment du mal avec le son qui sort directement de mon iPhone ou de mon ordinateur. Du coup, je trouve ça vraiment cool d'avoir un bon son. Dès que j'écoute de la musique sur mon téléphone, hop, je la mets en Bluetooth. Dès que je regarde un film, une série sur mon ordinateur, je la mets en Bluetooth aussi et voilà, je l'utilise du coup tous les jours.
je crois que c'est au début du mois de décembre que je vous en ai parlé, ma Nintendo 3DS. J'avais complètement craqué, je vous l'avais dit, mais j'en voulais vraiment une et je regrette tellement, mais tellement pas mon achat. Je suis trop contente d'en avoir de nouveau une. J'aime bien y jouer, franchement, ça me détend et j'ai des jeux assez cool que j'aime beaucoup, donc voilà. Et enfin, j'en arrive à mon dernier objet de 2015, c'est ma liseuse Kindle. Je pense très honnêtement que c'est l'achat de 2015 le plus utile que j'ai fait. Je rentabilise totalement cet objet, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Peut-être pas tous les jours parce que je lis pas tous les jours, parce que j'ai pas forcément le temps, mais je sais que je lis le plus dans les transports. Dès que je prends le train pour Paris, que je reviens à Angers, que je vais quelque part, je lis et ça fait passer le temps à une vitesse folle. Et vraiment fin 2015, j'ai redécouvert ce plaisir de lire. Ça me manquait mais tellement. Enfin, moi depuis que je savais lire, en fait, je lisais des livres. Les premiers gros livres que j'ai lus, c'était les Harry Potter, je pense, à partir du CE2. Donc à partir de là, j'ai pas arrêté de lire en fait. J'ai enchaîné Harry Potter, Les Orphelins Baudelaire, Le Monde de Narnia, enfin tous ces livres, tous ces gros livres, ces grosses sagas. Et ça me manquait énormément. J'ai dû arrêter vraiment de lire, je sais pas, je pense en terminale à peu près. Donc ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vraiment lu un bon livre. Et là, j'ai redécouvert ce plaisir grâce à ma Kindle et je suis vraiment trop contente. Et voilà pour les produits qui m'ont suivi tout au long de mon année 2015. J'aimerais bien savoir quels sont les vôtres, que ce soit des produits de beauté ou des produits de la vie de tous les jours, des produits technologiques. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!